Bonjour Fred. Bonjour Michel. Bonjour Fred. Alors, interview un peu particulier parce je vais lui donner la main. Pour une fois, c'est toi qui fais le journaliste, je crois. C'est l'arroseur arrosé. Ouais, voilà. Allez, on y va. Vas-y. Ouais, donc rebonjour Frédéric. Ouais, salut. Donc très content de te recevoir de notre 35e salon. Merci. Michel est le président de l'association des peintres indépendants de Sailly. Voilà, ouais, c'est un salon qui a été créé il y a 36 ans exactement. Voilà. Donc on a reçu ici des peintres, on reçoit des peintres professionnels évidemment, de tout style. Et c'est vrai que ton style nous intéresse. M'a d'abord intéressé moi et intéresse tout le monde maintenant. Ouais. Mais ce serait sympathique sans dévoiler tes secrets de fabrication, de nous expliquer un peu pourquoi tu fais ça. C'est la question qui me hante, qui me poursuit. La question qui tue. Ouais. Mais pourquoi vous faites ça? Bon, alors j'ai essayé d'ailleurs de le dire au vernissage. Hein. J'avais un discours, j'avais un auditoire extraordinaire devant moi. Là, en tête à tête, même si après c'est rediffusé. Pourquoi je fais ça? Parce que je pense que mon credo là sur Terre, c'est le partage, le coaching, le côté un peu éclaireur, et je trouve que l'écriture, c'est un vecteur énorme de messages. Et même si on n'arrive pas à déchiffrer. C'est particulier là, il faut ouais. Peut-être nous expliquer pourquoi tu écris comme ça. En fait, moi j'ai compris, contrairement à certains, j'ai compris ce que tu disais au vernissage, mais donc effectivement pour la vidéo il faut peut-être expliquer ton parcours à ce niveau-là, quoi. Alors en fait moi j'écris depuis toujours, jeune, à 12 ans, ado quoi, pré-ado, j'ai écrit des poèmes, j'ai écrit des romans, j'ai écrit des chansons, j'ai écrit plein de choses, ça m'a poursuivi, on se détache pas de tout ça. Puis l'art et la peinture est rentré dans mon univers. Et puis, dès le début, ça m'a semblé tellement évident qu'il fallait qu'on intègre les deux, sans prise de tête, sans réfléchir, quoi, tu vois. Et puis, au fur et à mesure, la peinture est sortie, c'est-à-dire la figuration est complètement sortie de mon univers, et il est resté que de l'écriture, et c'est avec l'écriture que je peins maintenant. Ça va? C'est clair ou pas? Est-ce que c'est plus clair que... Il y a un artiste professionnel qui s'appelait Pollock, je crois, un Américain qui travaillait un peu dans cet esprit-là. Avec du dripping, avec beaucoup d'énergie. Alors, il y a de l'énergie. Maintenant, en travaillant depuis des années, j'essaye de remettre un peu de contrôle, un peu du contrôle avec de la transparence. Oui, alors justement, c'est intéressant de voir un peu la construction, parce qu'en fait, c'est quoi? C'est du verre, c'est du plexiglas? Alors voilà, on va rentrer dans la technique, parce que c'est ça qui les intéresse là, mais... Tous nos amis... tous nos amis artistes, là, artistes en herbe, pro, machin. En fait, je travaille sur le support, c'est soit du bois, soit du dibond, tu sais, c'est de l'aluminium. Oui, je connais. Du bois, dibond, des supports rigides. J'ai plus besoin de la souplesse de la toile, moi, maintenant. Et aussi sur du métal, parce que j'ai un magnifique artisan d'art qui travaille pour moi et qui sur commande me fabrique mes pyramides, mes cubes, etc. Donc il me faut un support rigide. Là-dessus, un fond, des couleurs, de l'énergie, etc. Et puis je travaille avec une construction géométrique, toutes ces écritures. Des fois, je redécoupe pour rebrouiller les pistes. Tu sais, il y a beaucoup de tableaux qui sont des mosaïques redécoupées, pour retrouver une énergie différente que celle qui a permis de créer l'œuvre. Et je pense qu'il y en a pas mal qui vont comprendre ce que je veux dire. Et puis après, donc ça c'est un peu le bazar, c'est le bordel, quoi. C'est des fois beau, mais c'est le bazar. Et après, je rajoute en détaché une plaque de plexiglas, souvent, sur laquelle je viens redonner de l'ordre. C'est clair ou pas? Mais en fait, moi on m'a posé plusieurs fois la question. C'est un texte réel qui est... Oui, il y a vraiment une signification. Oui. Alors en fait, oui, tout le temps, à chaque fois. C'est des vraies phrases, c'est des vrais mots, c'est du français, c'est souvent des alexandrins que je construis au fur et à mesure, parce que le rythme écrit à l'acrylique avec une petite bombane, j'avais vu chez une toi. Burette, avec dedans une acrylique très particulière. Oui. C'est pas un nom très joli, mais c'est comme ça. Une écriture très... à l'intérieur, une acrylique très particulière. C'est Golden Fluid. J'ai pas trouvé autre chose. C'est-à-dire qu'un trait suffit pour poser l'intention que tu as, tu es obligé de repasser dessus, donc c'est une extra fine qu'on utilise dans l'économie, parce que voilà, mais ça, elle se suffit elle-même. Donc voilà, du Golden Fluid au-dessus avec une burette. Et puis quoi d'autre? C'est tout. C'est tout, on a fait le tour. Techniquement, c'est tout. Après des vernis, bien sûr, des lacs, des vernis. Et alors, question également. Ça va pas être trop long, hein, parce que... Ton magnifique éléphant. Alors quoi? Donc là, il est construit comment? C'est du carton, une forme de clin d'œil. C'est du carton. En fait, c'est des sculptures en carton qu'on peut trouver facilement.
Je l'ai détournée parce qu'elle a vécu dans le magasin. Je te rappelle qu'on a un magasin de matériel de Beaux-Arts, beaux-arts.fr. Ouais, un très beau magasin d'ailleurs. Voilà. Et en fait, en tant qu'objet de décoration, il a un peu souffert cet éléphant et j'ai gardé la tête longtemps. Et puis on m'a proposé de travailler sur des sculptures et j'ai voulu me tester là-dessus. Donc c'est mon clin d'œil, mais il reste avec moi lui. Cet éléphant, c'est mon éléphant. C'est mon, comment dire, c'est l'éléphant de service. Mon estampille, voilà. C'est très bien. Bon, en tout cas, moi je te remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Ça dure encore cet après-midi. Ouais. Voilà. Bon, ça sera malheureusement diffusé un peu tard parce que si je suis là cet après-midi, je vais avoir du mal à faire le montage ou à donner le montage à faire. Non, mais dans tous les cas, je vais faire le tour. Il y a quelques artistes, beaucoup d'artistes formidables, mais certains qui, je suis sûr, pourraient vous intéresser. Donc je vais faire des reportages et on va pouvoir diffuser étape par étape. En sachant que je parle 2 secondes de notre association, expose toujours le week-end qui se situe mi-novembre. Voilà. Ce sera toujours calé au même endroit. Rendez-vous pris l'année prochaine. Voilà. Les mêmes l'année prochaine avec vous. On sera très content de vous accueillir. Merci Michel. Merci. Allez, Sans merci. lui, rien n'aurait été comme ça. Merci Fred. Salut, ciao. Merci.